Grover Chadwick était dévoué à sa propre famille, mais l'impitoyable auteur de Manua n'a pas hésité à le tuer. Kimberly avait de la peine pour ce personnage. Elle l'aimait et souhaitait de tout cœur que son histoire se termine bien. Incapable de contenir ses émotions, Kimberly a écrit son tout premier commentaire en colère. Le lendemain, sans s'y attendre, Kimberly se réveilla dans le corps de la protagoniste de son Manua préféré. Elle s'appelait désormais Olivia Swan et était une fillette de 8 ans. C'est sans aucun doute l'œuvre de l'auteur. Il s'est visiblement enflammé après avoir lu mon commentaire furieux et a passé toute la nuit à chercher un chaman pour me maudire et faire de moi l'héroïne de cette histoire. La jeune fille grimace. Mais d'un autre côté, c'est pour le mieux. Cela vaut la peine de reconnaître qu'il y a un côté positif dans la vie. Je peux maintenant rencontrer mon personnage préféré, Grover, et le sauver de la mort. Ma première étape sera donc d'échapper à la famille Swan. Dans l'œuvre originale, Olivia Swan était la fille indésirable de la famille. Dès l'enfance, elle est méprisée et humiliée. Même les domestiques réduisaient sa nourriture et ses vêtements. La faim est un sentiment familier pour la jeune fille. Cela fait des heures qu'Olivia erre dans sa nouvelle maison. Elle avait besoin de se familiariser avec l'environnement local. Son estomac grondait en signe de protestation, réclamant un peu de nourriture. « Hé, abruti, j'ai entendu dire que tu n'avais ni dormi ni mangé depuis des jours. Alors j'ai pensé t'apporter quelque chose de bon. » Lucia, la fille de la famille Swan, pousse un grand cri. Lucia est la femme principale autoproclamée de la famille, la seule fille légitime. Elle était arrogante et soulignait son statut à chaque occasion. Olivia subissait constamment ces moqueries. Selon l'intrigue de l'histoire originale, Olivia a dû faire semblant d'être atteinte de démence pour survivre dans cette famille. Lorsque Lucia a ouvert la boîte de nourriture qu'elle avait apportée, Olivia a vu le fromage avarié qu'elle contenait. « Allez, mon petit, vas-y !» s'exclame joyeusement Lucia. « Madame, mais ce fromage est avarié. Si la jeune fille le mange, elle risque d'être empoisonnée et de mourir !» Sa servante chuchote à l'oreille de Lucia. Olivia a pris un fromage de forme ronde dans la boîte et a fait semblant de le manger. « Regardez comme cette tarte est grosse et dure !» Olivia rit joyeusement et lance le fromage à Lucia. « Qu'est-ce que tu crois faire, espèce de mauviette !» cria Lucia. Une grosse bosse est apparue sur sa tête. « Ne pleure pas, mange cette délicieuse tarte !» Olivia a continué à agir comme une folle. Elle enfonce le fromage avarié dans la bouche de Lucia. « Burk, c'est dégoûtant !» s'écrie Lucia en recrachant le fromage. « Madame, seriez-vous empoisonnée par hasard? Il faut que vous alliez voir un médecin au plus vite !» s'exclame la servante qui se précipite sur Lucia. À cet instant, Olivia se réjouit d'avoir enfin réussi à se venger de ce vilain personnage. « Stupide, attends chez moi. Je dirai tout à mon père et il te punira. » Lucia hurle frénétiquement dans les bras de sa servante. « Oui, allez-y, essayez. À partir de maintenant, Olivia Swan ne sera plus la fille à fouetter. » marmonne Olivia. Tant qu'elle sera dans cette histoire, elle se vengera de tous ces personnages qui l'ont tant ennuyée. Le chien du personnage principal, Annick, s'est précipité sur Olivia. Elle savait qu'un peu plus tard dans l'histoire, Lucia le noierait dans la rivière. Ce chien était extrêmement important pour Olivia. Il était son seul ami et son seul soutien. « Ton destin sera différent cette fois-ci. Je ne laisserai pas Lucia se moquer de toi. Toi et moi, nous ne laisserons plus personne se moquer de nous. Nous leur montrerons tout. » promit Olivia au chien. « Olivia, ça va? Je viens d'apprendre que tu as fait pleurer Lucia !» Amélie, la bonne personnelle de Lucia, se précipite vers Olivia. C'est la seule personne de la famille Swan qui soit gentille avec Olivia. « Lucia va sûrement faire un rapport à la maîtresse. Tu seras certainement punie. Même le fait d'être déficient mental ne te sauvera pas. Qu'est-ce que je suis censée faire de toi maintenant ?» demanda Amélie, dépitée. Olivia a éclaté de rire. La jeune fille décida de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteraient. Pour l'instant, elle devrait se contenter d'être obtuse. « Voilà la punition », murmura Amélie avec un frisson de surprise. Madame Swan s'est approchée d'Olivia, accompagnée de sa fille et d'un large entourage. « Olivia, je vois que tu es très courageuse. Tu ne comprends absolument pas la différence entre la classe supérieure et la classe inférieure. Comment oses-tu lever la main sur la fille aînée de l'épouse principale ?» s'indigne Madame Swan. « Tout ce que je voulais faire, c'était nourrir ma petite sœur
et elle s'est soudain jetée sur moi, dit Lucia d'une voix plaintive. Cet enfant est une vraie dégénérée. Battez-la pour que sa peau éclate et que sa chair soit exposée. Elle va finir par ruiner la famille Swan, s'exclame Madame Swan avec irritation. Je suis désolée, maîtresse, mais Olivia n'est rien d'autre qu'une idiote. Elle n'a pas fait exprès de blesser Mistress Lucia. Ce n'est pas juste de la punir, punissez-moi plutôt, hurle Amélie en s'agenouillant devant Maîtresse Swan. Comment oses-tu ouvrir la bouche, petite idiote? Madame Swan hurle et repousse Amélie du pied. Mistress Swan a ordonné à ses gardes de capturer Olivia et de la punir. Vous n'avez pas le droit de la toucher. Quoi que vous disiez, cette fille fait partie de la famille Swan. On ne peut pas l'intimider. Amélie serra Olivia contre elle. Elle n'est qu'une fille illégitime. Elle n'a aucun droit dans cette famille. Madame Swan s'écrie d'une voix rageuse. Les gardes saisissent brutalement Amélie par les bras et les cheveux et l'éloignent d'Olivia. Bâtard, j'ai trop supporté vos pitreries, mais je ne vous laisserai pas toucher Amélie. Vous m'avez toujours fait passer pour une fille sans défense, mais vous vous trompez lourdement sur mon compte, cria Olivia à haute voix. Alors tu n'es pas un idiot? Je savais que quelque chose n'allait pas depuis le début, mais il s'avère que tu as fait semblant pendant tout ce temps, s'interroge Madame Swan. Olivia se souvient que, dans l'histoire originale, son personnage avait des pouvoirs magiques. Elle essaya de recréer les flammes du feu dans sa paume. Étonnamment, elle y parvint. « Maman, regarde ça! Elle a du feu dans la main! Est-ce vraiment le pouvoir d'une bête sacrée? » s'écrie Lucia. Il existe 5 bêtes sacrées dans ce monde. Le phénix de feu, le tigre d'or, la tortue céleste, le dragon d'eau et le quilin d'air. Chaque État souhaite obtenir les personnes dans lesquelles ces bêtes sont cachées. Saisissez-la rapidement et mettez-la en détention, ordonne Mistress Swan. Bien qu'Olivia n'ait pas encore compris les pouvoirs de son personnage, elle peut toujours créer des langues de flamme. La jeune fille créa une boule de feu et la dirigea vers les gardes. Un instant plus tard, les gardes tombèrent au sol avec un gémissement. « Et maintenant, c'est votre tour. » Olivia s'adresse à Madame Swan et à sa fille. Madame Swan saisit la main de sa fille et l'entraîne vers le palais. Elle devait s'éloigner d'Olivia le plus vite possible. « Olivia, as-tu vraiment fait semblant pendant tout ce temps ?» demande la jeune fille Amelia. « C'est vrai, je le faisais pour être moins malmenée. J'essayais juste de me protéger, » explique Olivia. « Mais maintenant, le Seigneur sait que tu as une bête sacrée scellée en toi. Et ce n'est pas bon, » marmonne Amélie. Dans l'histoire originale, l'empereur cherchait dans tout le pays des enfants qui avaient les pouvoirs des bêtes sacrées. Ceux qu'il a enlevés se sont transformés en monstres, perdant leur humanité. Pour développer le pouvoir de la bête sacrée, un cristal magique a été implanté dans le corps de chaque enfant. Ensuite, les scientifiques l'ont soumis à diverses expériences et l'ont testé avec des sorts. Seuls quelques privilégiés peuvent relever le défi. Ils acquièrent le puissant pouvoir de la bête sacrée et deviennent une arme mortelle entre les mains de l'État. Dans l'histoire originale, lorsque le chef de la famille Swan a découvert qu'Olivia avait les pouvoirs d'un phénix de feu, il l'a immédiatement vendue à l'empereur. Dans l'histoire du Manua, après plus d'une décennie, Olivia a subi des épreuves cruelles et sanglantes et a complètement maîtrisé le pouvoir de la bête sacrée. Elle devint l'incarnation du phénix de feu et tua de nombreuses personnes. La jeune fille était une arme puissante entre les mains de l'État. À cause de ces événements, Olivia a passé toute sa vie à souffrir. À ce stade, il est probable que la maîtresse ait déjà tout rapporté au Seigneur, ce qui signifie que les gardes viendront bientôt chercher Olivia. « Amélie, je veux m'échapper vers la capitale. Faisons-le ensemble. Si je disparais, ils ne laisseront pas tomber. C'est dangereux pour toi de rester ici, » avertit la jeune fille Olivia. « Je suis d'accord. Je ne peux pas te laisser partir seule. » C'est avec un sourire qu'Amélie a répondu à cette question. Rassemblant rapidement leurs affaires, Amélie et Olivia sortirent du manoir par la porte de derrière. « Nous devons courir vers le sud, traverser la forêt, puis marcher le long de la rivière. C'est le seul moyen d'arriver à la capitale. Ma sœur y habite. Elle s'occupera de nous pendant les premiers temps, » dit Amélie à la jeune fille. « Tu veux dire qu'il y a une bête sacrée cachée dans le corps d'Olivia? Que notre famille devienne riche grâce à elle ?» s'exclame joyeusement Monsieur Swan. « Tu ne m'entends pas? Je te dis qu'un peu plus et elle nous aurait brûlés vivants, notre fille et moi. Cette fille illégitime ne devrait pas faire partie de notre famille. Nous devons la bannir. » Madame Swan est scandalisée.
Est-ce que tu sais au moins ce que tu dis, espèce de femme stupide? Furieux, M. Swan assène une gifle à son épouse. En ce moment, l'empereur cherche des enfants dotés de pouvoir. Nous devons amener Olivia à la cour, nous obtiendrons non seulement beaucoup d'argent, mais aussi un titre plus prestigieux. Envoyez les gardes à sa poursuite et j'irai voir le chef de la région. Peu de temps après, Madame Swan est entrée en courant dans le bureau de son mari en poussant des cris sauvages. Il s'est avéré que l'Olivia qu'elle détestait s'était échappée. Monsieur Swan envoie tous ses gardes à la poursuite de la fugitive. Il ordonne qu'on la retrouve à tout prix. Amélie aperçoit la lumière de nombreuses torches au fond de la forêt. Elle ordonna à Olivia de courir de toutes ses forces. Elle ne pouvait pas se laisser attraper. « Comment l'ont-ils découvert si vite ?» se dit Olivia avec crainte en s'enfuyant. Amélie et Olivia n'ont pas réussi à aller bien loin, car elles ont été bloquées par les chiens de chasse de la famille Swan. « Maîtresse Olivia, nous vous avons enfin trouvée, et tu nous as fait suer. Comment as-tu pu t'enfuir? Ton père s'inquiète beaucoup pour toi. » dit l'homme de main en chef de la famille Swan en s'approchant de la jeune fille. Il s'appelait Zod et avait un tempérament particulièrement violent. « Vous pensez que je ne sais rien? Ce vieux schnock s'inquiète uniquement parce qu'il a perdu sa vache à lait. Il est prêt à vendre sa propre fille pour son propre bien-être. Un homme comme ça n'est pas digne d'être appelé mon père, » s'exclame Olivia. « Madame, que dites-vous? Rentrez chez vous gentiment, ne m'obligez pas à être grossier, » dit Zod à la jeune fille qui lui pétrit les mains. « Ne vous approchez pas de nous. Maîtresse et moi ne retournerons pas chez les Swan, » cria Amélie en tendant le couteau devant elle. « Hein, Amélie, depuis quand es-tu devenue si courageuse? Non seulement tu as kidnappé ta maîtresse, mais en plus tu me menaces avec un couteau, » dit Zod en riant. « Tu n'es qu'une stupide servante. Alors pourquoi jouer les héroïnes ?» Zod saisit fermement la main d'Amélie. Comme Zod n'a pas de qualité positive, il frappe Amélie au visage de toutes ses forces avec son poing. La jeune fille perd connaissance. Olivia a poussé un cri d'épuisement. « Maîtresse, soyez raisonnable et venez à la maison avec nous, » dit Zod en se tournant vers Olivia. Quand Amélie a repris ses esprits, elle a attrapé la jambe de Zod et a crié à Olivia de courir dans les bois. Zod a sorti son couteau et a poignardé Amélie dans le dos. « Ne fais pas ça !» hurle Olivia. Les larmes jaillissent des yeux de la jeune fille. Olivia tenta de concentrer toute l'énergie de son corps autour d'elle. Au même moment, des flammes vives jaillirent dans l'air. « Je vais vous achever tout de suite !» promit Olivia aux gardes. Olivia n'a pas remarqué qu'un des gardes s'approchait d'elle par derrière. Il a frappé la jeune fille à la tête avec un gourdin. La jeune fille s'effondra, épuisée, aux pieds de Zod. Zod lui marcha sur les mains afin qu'elle ne puisse plus créer de flammes dans ses paumes. « Regardez, elle peut allumer un feu à main nue. C'est le pouvoir d'une bête sacrée ? Ce pouvoir est vraiment étonnant. Il n'est pas étonnant qu'ils aient payé une telle somme d'argent pour l'avoir. » Un garde armé d'une massue s'exclama. « Maîtresse, si vous ne voulez pas mourir ici, alors revenez avec nous gentiment, » dit Zod en soulevant Olivia du sol par les cheveux. « Je me vengerai de toi, sois-en sûre. Tu es le monstre ultime, » Olivia dit et crache au visage de Zod. « Tu n'es rien d'autre qu'une fille illégitime. Qu'est-ce que tu crois être? Je vais te réduire en bouillie tout de suite. » Zod saisit Olivia par la gorge et la souleva du sol. Soudain, une flèche atteint le bras de Zod. Avec un grand cri, l'homme libère Olivia. « Qui êtes-vous? Je ne vais pas laisser passer ça. Vous allez aller en enfer tout de suite. » Zod cria dans le fourré de la forêt. « Où se trouve une meute de chiens errants qui osent aboyer contre le Seigneur? Laissez vite partir cette fille. » Un brun sur un cheval blanc sortit des fourrés de la forêt. « Est-ce que je le vois vraiment vivant? C'est Grover !» chuchote Olivia surprise. « Bâtard! Tu as osé me blesser, alors n'attends aucune pitié. » Zod, irrité, retire la flèche de sa main. « Hé, quel ton arrogant !» Grover fit un reproche et descendit de son cheval. Plusieurs gardes se précipitent vers Grover, couteaux à la main. Grover sort son épée de son fourreau. Quelques instants plus tard, le combat était terminé. Grover s'est approché d'Olivia et s'est agenouillé devant elle. L'homme lui tendit la main. « Monsieur Grover, c'est bien vous ?» chuchote Olivia, surprise, en mettant sa paume dans la main de l'homme. « Et comment connaissez-vous mon nom ?» demande Grover à la jeune fille. Zod s'approche furtivement de Grover par derrière et brandit son couteau, avec l'intention de l'enfoncer dans le corps de l'homme. « Attention !» Olivia cria et mit le feu au crâne chauve de Zod avec sa flamme.
C'est le pouvoir de la bête sacrée. Une pensée a traversé l'esprit de Grover. Grover se lève d'un bond de son siège et donne un coup de pied dans l'estomac de Zod. L'homme s'envole à plusieurs mètres de là. « Rat! Ton impudence m'a ouvert les yeux sur ta nature. Seuls les rats comme toi attaquent par derrière. » Grover siffla de colère. Il dégaina son épée et la plaqua sur le cou de Zod. « Attendez, monsieur Grover! Cet individu a tué quelqu'un qui m'était cher. Je dois donc me venger moi-même !» s'écrie Olivia. Cette fille a un sens du devoir et de la justice très développé. Elle a un tempérament froid. Elle ne sera pas facile à gérer. N'est-ce pas pour cela que c'est une enfant qui a aussi été choisie pour être une bête sacrée ? Se dit Grover. Grover se souvint qu'il avait lui aussi une fille qui avait le pouvoir d'une bête sacrée. Ce souvenir résonna douloureusement dans le cœur de l'homme. « Maîtresse, attendez, Amélie n'est-elle pas une simple servante ? Je ne me souviens pas que vous ayez été proche d'elle. Alors pourquoi vous mettre en colère ?» s'exclame Zod, effrayé. Si Amélie, qui a donné sa vie pour moi, ne peut pas être considérée comme un homme proche, comment celui qui est prêt à vendre sa fille au palais impérial peut-il être considéré comme un père ? Avec de la douleur dans la voix, Olivia s'exclame. Grover se souvient que sa fille, dotée du pouvoir d'une bête sacrée, a été emmenée de force au palais. Elle avait été qualifiée de trésor d'État. Personne n'a pensé au fait qu'elle était la seule fille de son père. « Quiconque fait du mal à mes proches est mon ennemi personnel !» Olivia s'écrie et pointe une énorme boule de flamme sur Zod. D'un coup de flamme, Zod n'a dispersé que des cendres dans le vent. Olivia s'est évanouie. 6 forces ont quitté son corps. Grover prend la petite fille dans ses bras. Si sa fille était encore en vie, elle devait avoir le même âge qu'Olivia. Grover souleva la jeune fille dans ses bras et porta Olivia jusqu'à son cheval. Il ordonne à ses gardes de donner à la servante d'Olivia un enterrement en bonne et due forme. Lorsqu'Olivia ouvre les yeux, elle ne réalise pas tout de suite où elle se trouve. Cette pièce ne lui était pas familière. « Depuis combien de temps je dors ? Ne devrais-je pas être dans les bois en ce moment ?» se dit Olivia en se levant du lit. Olivia remarque qu'elle n'est pas seule dans la pièce. Junger et Silver se tenaient près de la fenêtre. Ces 2 personnages étaient également des enfants à ce moment-là. Ils joueront un rôle important plus tard dans l'histoire originale. « C'est génial de voir l'enfance de ces personnages », se dit Olivia en souriant. « Junger, regarde son visage! Cette fille a l'air un peu bête !» dit Silver à son frère. Junger en déduit que la fille a mangé des champignons bizarres. « Je ne suis pas du tout stupide !» s'exclame Olivia. Si elle voulait survivre dans ce monde, elle devait être amie avec ses 2 frères. J'ai entendu dire qu'après avoir mangé des champignons bizarres, des grèbes multicolores poussaient sur la tête, dit Junger, et Silver décida immédiatement de tester les paroles de son frère. Grover est entré dans la pièce et a vu les enfants se battre. Grover a décidé d'organiser un goûter pour que les enfants puissent discuter tranquillement et se faire des amis. « Père, pourquoi as-tu amené cette idiote ici ?» demanda Silver. « Ne l'appelez pas comme ça, cette fille a un nom. Au fait, tu ne t'es toujours pas présentée à nous. » Note Grover. « Je m'appelle Olivia et j'ai récemment fui ma famille. » Raconte la jeune fille. « Pourquoi es-tu ici? Tu veux être notre sœur? Je n'ai pas besoin d'une sœur stupide. J'ai déjà ma propre sœur Gabriella. C'est la seule que je considérerai toujours comme ma sœur. » Silver continua à grommeler. Olivia savait que le personnage principal de Seo Manua avait une fille nommée Gabriella. La fille a été donnée au palais parce qu'elle avait le pouvoir d'une bête sacrée. Au palais, elle est morte tragiquement à la suite d'une expérience ratée. Après la mort de Gabriella, l'empereur a récompensé Grover en lui donnant des terres et une grosse somme d'argent, mais aucune richesse ne pouvait atténuer la douleur de la perte de sa fille bien-aimée. Grover s'en voudra toute sa vie. « Tu as raison, je suis venue ici pour être ta sœur », proclame Olivia en se levant de son siège. Elle savait que dans l'histoire originale, Grover serait tourmenté par la mort de sa fille. Elle doit le sauver de cela. « Monsieur Grover, soyez mon père et je serai votre fille », demande Olivia. « Cette fille est très directe », se dit Junger. « Père, n'acceptez pas son offre, c'est de la pure stupidité !» cria Silver avec crainte. « C'est bien. » Grover répond et pose sa main sur la tête de son fils pour le rassurer. « Sortons tous ensemble ?» suggère Grover à ses enfants. « Après que Gabriella a quitté le palais, Père ne nous a plus jamais emmenés en voyage, toi et moi !»
Junger s'en étonne. « Monsieur, vos fils monteront dans la première voiture et Madame Olivia s'assiera dans la seconde. » C'est ce qu'a dit à Grover son fidèle subordonné et conseiller, Monsieur Wang. C'est également à lui qu'incombe la responsabilité de gérer la maison. Olivia regarde le deuxième wagon. Il était sale et dégageait une odeur nauséabonde. « Hein? Une fille débraillée comme toi? Ce wagon s'adaptera parfaitement, » dit Silver en riant. « Maîtresse Olivia, il y a différents rangs d'invités et leur accueil est différent, bien sûr. Tous les invités qui ne sont pas du rang le plus élevé montent dans cette voiture. » Le directeur Wang explique à la jeune fille. « Wang, vas-tu vraiment laisser Olivia monter dans un si mauvais carrosse? Tu n'as pas entendu qu'elle sera ma fille, ce qui signifie qu'elle sera la femme principale de la famille à l'avenir. Et je pense que vous aurez alors beaucoup d'ennuis. » Grover avertit l'intendant. Les paroles de Grover font sursauter Wang, qui ordonne de changer le wagon le plus rapidement possible. Grover a amené Olivia à l'endroit où il avait ordonné qu'Amélie, sa servante, soit enterrée. Olivia cueille quelques fleurs et les dépose sur la tombe de la jeune fille. « Amélie, je suis désolée, je n'ai pas pu te protéger. Si j'avais été un peu plus fort, tu ne m'aurais pas quittée. Je suis tellement inutile. J'aurais dû utiliser mon pouvoir encore plus tôt et te sauver. » Olivia pleura amèrement. « Amélie repose en paix. Ce n'est pas la peine de te torturer. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu n'es qu'une enfant et tu ne devrais pas dire ça. Tu n'as pas besoin de tout mettre sur tes épaules. » Grover s'accroupit à côté de la jeune fille et lui caressa doucement la tête. « Je veux seulement que tu profites de ton enfance. Ne t'inquiète pas pour le reste, je m'en occupe, » dit Grover en serrant la jeune fille dans ses bras. Son fils Junger s'est approché de Grover et lui a tendu un bouquet de fleurs. « Je vais aller voir Gabriella et toi. Tu joues ici. » Grover dit à son fils et s'en va sur la colline. Chaque fois qu'il se rendait sur la tombe de sa fille, il ne permettait à aucun de ses fils de l'accompagner. « Et toi, pourquoi as-tu fait semblant de pleurer ?» Silver demande à Olivia. « Je ne faisais pas semblant. » La jeune fille objecte. « Tu es juste stupide. Je sais que tu ne pleurais pas vraiment. » Silver dit à la jeune fille et commence à faire diverses grimaces. Olivia rit aux éclats devant la bêtise de Silver. Elle avait déjà oublié combien de malheurs lui étaient arrivés en quelques jours. Silver et Olivia coururent et s'amusèrent encore longtemps avant de dévaler la colline. Les enfants ont été immédiatement abordés par 2 voleurs. En regardant leurs vêtements, les voleurs ont compris qu'il ne s'agissait pas d'enfants ordinaires, mais de la progéniture de nobles. « Si vous voulez vous promener ici, donnez-nous de l'argent, » dit l'un des brigands. « Quel genre d'ignorance est cela? Savez-vous au moins à qui vous parlez? Je suis le 2e fils héréditaire de Monsieur Grover Chadwick. Je m'appelle Silver. » Silver s'exclama, et Olivia s'étonna de la stupidité du garçon. Pourquoi devait-il lui parler de sa haute lignée? « Es-tu vraiment le fils du prince ?» demandèrent joyeusement les brigands. Ils se mirent à repasser rapidement dans leur tête les sommes que le prince leur verserait pour la libération de son fils. L'un des brigands attache Silver et jette le garçon sur son épaule. Le 2e bandit s'est approché d'Olivia et l'a frappé à la tête avec la garde de son épée. Les yeux de la jeune fille deviennent noirs et elle s'évanouit à nouveau. Les voleurs amènent les enfants au chef de leur bande. Il s'appelait Lupin. « Lupin, nous sommes sur le point de devenir fabuleusement riches. Nous avons lié le fils du prince. » Steve, un hors-la-loi aux cheveux blonds, se vante auprès de son chef. « Répondez, vous êtes idiots? Pourquoi avez-vous capturé le fils du prince? Nous pouvons commencer à creuser nos propres tombes dès maintenant. C'est ce que je vous ai appris ?» demande Lupin à ses subordonnés. « Mais vous avez raison. Le prince donnerait beaucoup pour la vie de son fils. » Lupin s'exclama joyeusement et se mit à rire bruyamment. Olivia connaissait l'homme assis en face d'elle. C'était Lupin, un voleur nerveux et sanguinaire. La jeune fille ne s'attendait pas à le rencontrer si tôt. Dans l'histoire originale, il apparaissait bien plus tard. Mes chers amis, vous et moi avons maintenant 2 choix. Soit nous devenons riches, soit nous mourrons. Nous envoyons au prince le doigt coupé de son fils et exigeons une certaine somme d'argent. S'il nous refuse, nous couperons l'autre. » Lupin s'exclame joyeusement. Quel que soit son père, prince ou roturier, il doit obéir et payer notre rançon. Les bandits attrapent Silver par le bras et le jettent à terre. Steve sort son couteau de sa gaine et s'apprête à couper le doigt du garçon. « Attendez, ne nous précipitons pas. Combien d'argent allez-vous demander? Sais-tu au moins combien d'argent possède le prince ?»
demande Olivia à Lupin. Elle décida de gagner du temps. La jeune fille espérait que les gardes remarqueraient bientôt l'absence des enfants et leur viendraient en aide. « Je n'y ai même pas pensé. C'est le poisson le plus gros que j'ai jamais pêché. Je veux demander des milliers. Ou non, je vais demander 1 million ou 5 millions. Je pense que ça suffira, » dit Lupin, pensif. 5 millions. Le prince va mourir de rire en entendant cette somme. Son épée, ornée de 7 joyaux, vaut à elle seule 7 millions, dit Olivia en riant. Comment savez-vous pour l'épée du prince? Qui êtes-vous d'ailleurs? Se demanda Lupin. Une petite fille était assise devant eux, mais elle pensait comme une adulte. Cela surprenait et amusait Lupin à la fois. Alors, on coupe le doigt ou pas? Grommelle Steve à contre-cœur. Comment puis-je savoir pour l'épée? Nous sommes dans le même bateau. Je suis aussi fou de devenir riche. Pourquoi ne pas aller directement à la résidence du prince? Je sais qu'il y a beaucoup de bijoux rares là-bas. Je veux que tu sois mon allié, dit Olivia. Ah, espèce d'ordure! Je savais que tu finirais par nous trahir. Silver rugit. Je suppose qu'une petite fille intelligente comme toi doit déjà avoir un plan, n'est-ce pas? Demanda Lupin à la jeune fille. J'ai l'intention d'utiliser cet imbécile pour attirer le tigre hors de la montagne, dit Olivia au chef de bande. Les bandits décidèrent que la jeune fille ne représentait pas un danger et lui détachèrent les mains. Nous prendrons son pendentif de jaspe et le jetterons dans les gorges. Le prince ne manquera pas d'équiper une escouade pour sauver son fils, et pendant ce temps, nous envahirons sa résidence. Olivia arracha le pendentif de jaspe de la ceinture de Silver. Je sais même où se trouve l'entrée secrète de la résidence. Olivia tendit le pendentif à Lupin. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais vous avez les idées claires. Si nous faisons ce que vous dites, nous serons riches au-delà de toute mesure. Lupin s'exclame et frappe joyeusement dans ses mains. Lupin laissa Steve et John veiller sur le garçon et se rendit avec le reste des brigands à la résidence du prince. Lupin a décidé d'emmener Olivia avec lui. La jeune fille lui promet de lui montrer un raccourci. Grover s'incline devant la tombe de sa fille. Il est peiné que ce soit lui qui ait amené sa fille au palais de l'empereur. Grover se sentait responsable de la mort de sa fille. Olivia a conduit les bandits jusqu'à la tombe de Gabriella. Grover était assis à côté de la tombe. Olivia lance une boule de feu sur les brigands et se précipite vers Grover. « Comment cette petite peste ose-t-elle me trahir? Elle le paiera !» Lupin siffla de colère et dégaina son épée. Lupin sauta brusquement en l'air et rattrapa la jeune fille en un clin d'œil. En se retournant, Olivia remarque les éclairs brillants. Grover remarque du coin de l'œil qu'Olivia est en danger et se précipite à son secours. « Qui ose venir dans ce cimetière ?» demande Grover en attirant la jeune fille contre lui. « Bébé, où est ton papa maintenant? Vas-y, appelle-le fort. Qui sait, peut-être qu'il viendra à ton secours à temps. » Steve dit au garçon et lui tapote la tête. « Hé vous, mon frère est-il un jouet pour vous? Laissez-le partir rapidement !» Junger, qui était apparu sur le seuil de la grotte des brigands, ordonna. « Oh, regardez ça, bonne chance! Un autre sac à main sur pattes est arrivé jusqu'à nous. » Les bandits se réjouissent et se précipitent sur Junger. « Regardez, il y a un billet de 10 000 € par terre. Lequel d'entre vous l'a perdu ?» s'étonne Junger en montrant un billet de papier posé à proximité. S'étonne Junger en montrant un billet de papier qui traîne à proximité. Les voleurs, oubliant les garçons, se sont précipités sur le billet. Junger a couru vers son frère et a coupé les cordes de ses bras. Quand je t'ai perdu de vue, je suis parti à ta recherche. Heureusement, j'ai rapidement trouvé un indice. Il y avait des brindilles brûlées éparpillées jusqu'à cet endroit. Raconte Junger à son frère. Je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule personne capable d'une telle chose. J'ai vite compris que tu étais en danger, et j'avais raison. Je ne crois pas qu'elle soit si gentille. Olivia a aussi réussi à te tromper. C'est en fait une mauvaise personne. Elle s'est impliquée avec les brigands et est partie à la recherche de notre père. Nous devons nous dépêcher de le sauver. Junger s'exclame avec enthousiasme. Au contraire, je ne pense pas que nous devrions y aller. Je suis sûre que si les bandits trouvent notre père, c'en sera fini d'eux. Ces bandits regretteront d'avoir joué avec lui. Junger rassure son frère. Vous avez tué tous mes hommes d'un seul coup. Comment est-ce possible? Pourquoi un si grand nombre de personnes ne peuvent-elles pas en vaincre une seule? Se demande Lupin. Arrête de crier, c'est à ton tour de mourir! Grover répondit au chef de gang d'une voix calme et le frappa de son épée. Lorsque tous les brigands eurent terminé, Grover rangea son épée dans son fourreau. « Monsieur Grover, vous êtes excellent !»
s'exclame Olivia. La jeune fille ne s'attendait pas à voir son personnage préféré se battre en direct avec les brigands. C'était vraiment délicieux et fascinant. « Tu vas bien? 16 brigands ne t'ont pas fait de mal ?» demanda Grover à la jeune fille. « Je vais bien. Mais ils ont toujours votre fils Silver entre leurs mains. Alors que nous jouions avec lui, nous avons été capturés par CS brigands des montagnes pour que vous puissiez payer la rançon de Silver plus tard. Nous devons sauver votre fils de toute urgence. » Au moment où Olivia finit de parler, elle entend la voix joyeuse de Silver. « Silver, tu vas bien? Ils n'ont pas eu le temps de te faire du mal ?» demande Olivia. « Éloignez-vous de moi !» Silver repousse rudement Olivia. Grover s'est approché de son fils et l'a serré fort dans ses bras. « Nous avons été attaqués par des voyous, ils m'ont battu. Et c'était la faute d'Olivia. C'est à cause d'elle que nous avons été capturés par les bandits. » Nayabed Silver. Grover a assisté en souriant à l'altercation verbale de ses enfants. La nuit tombant, ils doivent rentrer à la maison. C'est l'heure du dîner. Au dîner, Olivia et Silver continuent de se disputer. Ils se reprochent mutuellement ce qui s'est passé. « Il n'y a pas eu autant de bruit ici depuis que ma sœur nous a quittés, » dit Junger à son père. « J'ai pris ma décision. Olivia reste vivre avec nous, je lui donne mon nom de famille. À partir de ce jour, elle est Olivia Chadwick, » annonce Grover après une courte réflexion. Olivia est très enthousiaste à l'annonce de cette nouvelle. Elle ne s'attendait pas à devenir la fille de son personnage préféré. Son rêve est devenu réalité. Elle peut désormais être aux côtés de M. Grover en permanence. Olivia a rêvé que Grover tuait des innocents encore et encore. Elle s'est levée d'un bond dans son lit, horrifiée. Elle avait oublié pourquoi elle était dans ce monde. Selon l'intrigue de l'histoire originale, dans 10 ans, Grover deviendra le nouvel empereur, après avoir renversé son prédécesseur. Dans l'histoire originale, 10 ans plus tard, Grover deviendra le nouvel empereur, après avoir renversé son prédécesseur. En brûlant tout sur son passage, Grover deviendra un tyran. Un jour, après avoir lu l'histoire jusqu'au bout, Kimberly n'a pas pu accepter la fin et elle a écrit une critique furieuse à l'auteur du Manhwa. Le lendemain, elle s'est retrouvée dans le corps d'Olivia. C'est la 19e année du règne de l'empereur Auguste. Cela signifie que Grover sera le prochain empereur dans 10 ans. Je dois empêcher les événements tragiques du futur et empêcher Grover de devenir un tyran. Pour prévenir les événements futurs, Olivia doit entrer dans le palais de l'empereur. Elle demande à son nouveau père, M. Grover, de la laisser étudier à l'école confucéenne du palais. « Non, pas encore. Vous n'étudierez pas au palais de l'empereur. » Grover dit d'une voix qui n'admet aucune objection. Il avait peur de perdre une autre fille. « Je vous promets que personne ne connaîtra mon pouvoir. Si je ne vais pas au palais pour apprendre, je ne pourrai pas sauver mon père. Et si je ne l'arrête pas, nous mourrons tous !» s'exclama Olivia. « Me sauver? De quoi parlez-vous maintenant? Pourquoi tout le monde va-t-il mourir ?» se demanda le prince. Olivia voulait tout expliquer à Grover, mais tout ce qui sortait de sa bouche était un bavardage incohérent. Elle a certainement mangé des champignons vénéneux et est devenue une idiote. Je t'avais dit qu'elle était bizarre, dit Silver d'une voix pleine de joie. Olivia répéta son discours, mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un meuh. Père, chassez-la, je vous le dis. Elle vient de manger des champignons. Quand ils pousseront sur sa tête, il sera trop tard. Elle nous infectera aussi. Silver dit à son père et pousse Olivia hors du terrain d'entraînement. Olivia s'est rendu compte qu'une force l'empêchait de raconter l'histoire de la Manhwa. Lorsqu'elle commence à parler de l'avenir, sa voix se déforme. « Et pourtant, tu n'es pas censé être dans la cour, même si tu en as très envie, » dit Silver avec un rire joyeux. Olivia n'a pas la force de lui répondre. Ses yeux se remplissent de larmes. Si elle n'arrivait pas au palais, il était peu probable qu'elle puisse sauver Grover et sa famille. « Hé, ne pleure pas. Ce n'est pas drôle du tout de t'embêter quand tu pleures. » Silver avoua à la jeune fille. Il se tordit d'un côté à l'autre, ne sachant pas quoi faire pour la réconforter. Pour distraire la jeune fille de ses pensées troublées, les frères l'ont emmenée sur la place centrale de la ville. Une nouvelle fête du printemps devait s'y dérouler aujourd'hui. Les enfants ont fait le tour de la place du marché et ont acheté une grande quantité de bonbons de toutes sortes. « Junger, est-ce que je n'ai vraiment aucune chance d'étudier au palais ?» demande Olivia alors qu'il s'assoit sur un banc pour manger une barbe à papa. « Olivia,
Ne contrarie pas ton père. S'il perd à nouveau sa fille à cause du pouvoir d'une bête sacrée, il pourrait ne pas le supporter. Junger répond à la jeune fille. Il faut juste que je n'utilise pas le pouvoir d'une bête sacrée et que les gens connaissent mes capacités. Je ne pense pas que mon père doive me comparer à Gabriella. Je pense que je serai en sécurité au palais. Je serai capable de me protéger. Et je sais comment vous pouvez protéger notre père. Je sais que le pouvoir de la bête sacrée peut être développé grâce à des techniques magiques. Si tu parviens à maîtriser le pouvoir au bon niveau, tu pourras certainement sauver notre père. Avec une expression sérieuse sur le visage, Junger dit « Par exemple, tu peux t'entraîner à allumer des lanternes sans les brûler. Ainsi, personne ne saura que tu as le pouvoir d'une bête sacrée. Tu dois apprendre à utiliser ton pouvoir en secret. D'ailleurs, l'ami de mon père a appris à contrôler son pouvoir tout seul. Junger, tu es le plus gentil des grands frères. Une fois que nous serons rentrés à la maison, j'irai voir mon père et je lui prouverai que je peux cacher mon pouvoir. En l'utilisant secrètement, je pourrai me protéger. » Dans un grand bruit et un grand cri, une foule de cavaliers s'engouffre dans la place. « Regardez ces petites gens qui se dispersent comme des souris effrayées !» Le jeune homme à la tête du groupe de cavaliers s'écrie. Silver remarqua que l'un des cavaliers se précipitait sur Olivia. Silver se dépêche d'écarter Olivia du chemin. « Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu faisais au milieu de la route ?» demande Silver à la jeune fille en frottant son front meurtri. « Vous deux, sales rats, savez-vous que vous avez failli tuer l'héritier du trône ?» Le jeune homme descendit de son cheval pour s'asseoir au sol. Olivia sursaute. Le 5e prince Eugène se tenait devant elle. « Pourquoi n'avez-vous pas laissé passer la voiture du prince héritier ? Êtes-vous aveugle ou avez-vous délibérément voulu me faire du mal ?» Le jeune homme s'interrogea d'une voix rageuse. « Il y a tant de monde à la fête et vous galopez. Tu n'as aucune conscience ?» Olivia s'oppose au prince. « Tu n'es qu'une sale souris des bidonvilles. Tu crois que tu peux me faire la morale ? Tu veux goûter à mon fouet ? Agenouille-toi vite devant l'héritier du trône, » dit le prince avec irritation. « Eugène, ne t'avise pas de faire du mal à ma sœur. » Silver se plaça devant le prince et bloqua Olivia avec son corps. « Ta vieille sœur a disparu quelque part, n'est-ce pas ?»« D'où vient l'autre ?» se demanda le prince. « Cher 5e prince, mon frère et ma sœur vous ont manqué de respect. Permettez-moi de m'excuser pour leur comportement inapproprié. » En inclinant la tête, le prince dit Junger. « Enfin la personne la plus sensée de toute cette société. Savez-vous que votre frère et votre sœur ont failli me faire tomber ?» demanda le prince avec arrogance. « Je suis vraiment désolé pour leur comportement. Je promets de le dire à mon père. Il leur enseignera la sagesse. Soyez assurés qu'ils recevront leur punition. » Sans lever la tête, Junger dit « Connaissez votre place. Et dites à votre frère et à votre sœur de se montrer plus discrets, qu'ils ne bloquent plus le chemin du futur empereur. » Après avoir prononcé ces mots, le 5e prince monta à nouveau à cheval et s'éloigna. « Frère, pourquoi es-tu si poli avec lui ?» s'étonne Silver. « Ne vous inquiétez pas, personne ne peut intimider ma famille et s'en aller. Je vais faire en sorte que ce connard demande grâce. Il subira une humiliation qu'il ne pourra pas effacer. » promet Junger à son frère. « Mon cher frère, tu es déjà en train de préparer quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Silver sans cacher sa joie. Junger a demandé à Silver d'ennuyer le prince et de discuter avec lui pendant qu'il distrayait le garde. Comme Prince était complètement concentré sur les enfantillages de Silver, il n'a pas remarqué qu'Olivia avait mis un laxatif dans sa glace. La jeune fille a ensuite enduit le tabouret du prince de Cole à prise rapide. Lorsque le prince voulut se lever de son tabouret au bout d'un moment, il s'aperçut que celui-ci était collé à son vêtement de dessus. Le garde se précipita pour aider le prince, mais il ne parvint pas non plus à enlever le tabouret. Après quelques minutes, le prince se rend compte qu'il commence à avoir des problèmes d'estomac. « Emmenez-moi vite là où il n'y a absolument personne !» ordonne le prince à ses gardes. L'un des gardes prit le prince dans ses bras et le porta jusqu'aux buissons les plus proches. Quelqu'un dans la foule a jeté une écorce de pastèque aux pieds du garde. Le garde a glissé sur l'écorce et s'est étendu sur le trottoir. « Monsieur, vous n'êtes pas gravement blessé ?» Le garde demande au prince. Celui-ci ne répondit rien. Le prince se rendit compte qu'il était trop tard pour courir vers un buisson. Devant cette scène, les deux frères et Olivia rient aux éclats, ne pouvant retenir leurs larmes de joie. Il est tard et les enfants ne sont pas encore rentrés. « Wang,
Penses-tu que j'ai été trop sévère avec Olivia ce matin? Elle n'aurait pas pu s'enfuir de chez elle à cause de ça, n'est-ce pas? Demande Grover à son directeur. Monsieur, je vous ai dit que maîtresse Olivia et vos fils étaient partis à la fête. Ils doivent être sur le chemin du retour à l'heure qu'il est. Monsieur Wang rassure Grover. Le directeur Wang avait raison, et Olivia entra dans la cour avec Junger et Silver en riant joyeusement. Grover se dit qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vu S.S. fils aussi heureux. Olivia s'est approchée de Grover et lui a tendu un masque de carnaval. C'était son cadeau. « Père, j'aimerais vous parler. Bien que je possède également le pouvoir des bêtes sacrées, je suis différente de sœur Gabriella. Je veux développer le pouvoir de la bête sacrée et apprendre à me protéger pour que cette tragédie ne se reproduise pas. J'ai appris que tu as un ami qui a développé ce pouvoir tout seul. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je veux étudier au palais. » Olivia s'exclame avec ferveur. « Bien, vous avez réussi à me convaincre. Nous rendrons visite à mon ami demain, » promet Grover à la jeune fille. Un ami du prince vivait dans une région isolée. Sa petite maison se trouvait au milieu d'épais fourrés. Cet homme était souvent appelé un ermite. Son vrai nom était Spencer Shargen. « Qui est avec toi ?» demanda Grover à son compagnon. Le prince répondit à son compagnon que c'était sa fille et qu'ils avaient besoin d'aide. « Et pourquoi ne viens-tu me voir que lorsque tu as besoin d'aide ?» s'indigne Spencer. « D'accord, je vais vous aider, mais seulement à cause de votre fille. » Spencer cède. Il fit signe à ses invités de rentrer. « Spencer, s'il vous plaît, apprenez à ma fille comment utiliser le pouvoir de la bête sacrée. » demande le compagnon de Grover. « Et tu as le culot de me demander de faire une telle chose? Tu sais que pour maîtriser le pouvoir d'une bête sacrée, il faut utiliser des techniques extrêmement brutales. » Spencer s'indigne. « Je sais, mais ce n'est qu'en maîtrisant le pouvoir de la bête sacrée que ma fille pourra vous protéger. De plus, elle sait ce qui l'attend et n'en a absolument pas peur, » répondit son compagnon Grover. Il y a 10 ans, Spencer était au service de l'empereur. C'est lui qui a fait des expériences sur des enfants pour augmenter leur pouvoir sur la bête sacrée. Lorsque le 7e enfant est mort dans ses bras, il s'est enfui du palais. Spencer a promis qu'il n'accepterait plus jamais un tel travail. Je me souviens que c'est vous qui m'avez aidé à échapper à l'empereur à l'époque, et je vous en suis encore reconnaissant aujourd'hui. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, mais ne me demande pas de t'accorder le pouvoir des bêtes sacrées. Je ne pourrai pas répondre à votre demande. » « Mais ce n'est pas sa demande, c'est la mienne. Je veux que tu m'aides à contrôler mon pouvoir. Même si vous me refusez aujourd'hui, je viendrai vous voir demain. Je m'installerai près de chez vous. » Olivia promet à Spencer. « C'est une excellente idée. Nous construirons plusieurs maisons dans cet endroit isolé et nous y vivrons comme une grande famille. » Grover dit tout haut et fait un clin d'œil complice à Olivia. « C'est décidé. Nous allons abattre toutes ces forêts de bambous et construire des maisons ici. Les gens viendront en masse dans cette belle région. »« Assez! Vous essayez de me rendre fou? Grover, vous êtes un homme d'infortune. C'est ainsi, je vais t'aider. Nous commencerons l'entraînement dès demain matin, » dit Spencer avec de la peine dans la voix. « Ton entraînement sera douloureux, mais sache que si cela devient trop dur pour toi et que tu ne le supportes plus, nous rentrerons à la maison tout de suite, » promet Grover à la jeune fille. Spencer, comme il l'avait promis, commença à enseigner à Olivia le lendemain dès le lever du soleil. La première chose qu'il fit fut de montrer à la jeune fille la pose qui l'aidait à recevoir la force vitale du ciel et de la terre. Spencer sort une pilule rouge de sa poche et la tend à Olivia. Il lui demande de l'avaler. Après avoir avalé cette pilule, votre corps se détendra complètement. Vous entrerez dans un état de transe et je pourrai appuyer sur les points d'acupuncture de votre corps. Ensuite, votre corps commencera à se durcir. Si vous survivez à cette première épreuve, les choses seront plus faciles pour vous à partir de maintenant. Je tiens à vous avertir que de nombreux enfants dotés du pouvoir de la bête sacrée ont saigné et sont morts au cours de cette épreuve. « Es-tu prête à passer à l'étape suivante ?» demanda Spencer à la jeune fille. « Je t'ai dit que j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Et je ne mourrai pas. Je suis plus forte que la plupart des gens, » dit la jeune fille en avalant la pilule rouge. En avalant la pilule, Olivia a senti une chaleur dans tout son corps au même moment. Elle s'est sentie rafraîchie, renouvelée et a ressenti le calme tant attendu. Lorsqu'Olivia ouvrit les yeux, elle vit un Spencer surpris devant elle.
L'homme lui dit que son corps n'a pas rejeté le pouvoir de la bête sacrée, ce qui est rare. Il nota que ses capacités étaient vraiment uniques. Mais sachez que ce n'est que le début. Dans les jours à venir, tu continueras à développer ton pouvoir et à te préparer. Le pouvoir d'une bête sacrée ne consiste pas seulement à enflammer des objets à distance, il s'agit aussi de développer constamment tes capacités à la manier. 1 mois plus tard, Olivia pouvait allumer un feu à l'intérieur des lanternes sans les brûler. Spencer avait aidé la jeune fille à maîtriser son pouvoir, ce dont elle lui était extrêmement reconnaissante. Remerciant son ami pour son aide, Grover ramène Olivia à sa résidence. « Père, maintenant que je sais comment cacher le pouvoir de la bête sacrée, puis-je visiter le palais ?» demanda Olivia à Grover. Cette fois, l'homme répondit par l'affirmative. « Eh bien, 6e prince, jouons à un jeu. Regarde les claquettes que j'ai achetées au festival !» s'exclame Eugène en allumant la mèche d'un des clapets. Eugène a lancé un clapet allumé sur son frère Tristan. Il explose à côté de l'oreille du garçon. « Ne vous cachez pas, jouons, c'est amusant !» dit Eugène avec un rire joyeux. Soudain, une petite langue de flamme apparaît sur la tête d'Eugène. Les flammes s'intensifiaient de seconde en seconde. Les gardes se précipitèrent au secours du 5e prince. Le 6e prince Tristan rit doucement. « Tu te moques de moi? Ne me faites pas ça !» Le 5e prince était en colère. Eugène ordonne à ses gardes de capturer son frère. Chaque fois que le 5e prince était de mauvaise humeur, il s'en prenait à son jeune frère. Grover arrive au palais avec Olivia et ses fils. « Le palais de l'empereur est très beau, mais que de misère il y a là !» se dit Olivia avec tristesse. « Nous sommes invités à participer à la fête annuelle avec vous. Les membres de la maison royale viennent aujourd'hui dans la cour pour féliciter l'empereur et l'impératrice douairière. » explique Grover à ses enfants. Olivia se souvient que, dans l'histoire originale, c'est au cours de cette fête que le 6e prince a été empoisonné. Il avait été secrètement empoisonné par la mère du 5e prince, Tamila, une concubine. Bien que Tristan ne soit pas mort de l'empoisonnement, la toxine était constamment dans son corps et le tourmentait, faisant de lui une personne différente. C'est à partir de cet empoisonnement que Grover est devenu un tyran. « Je ne veux pas que Tristan soit empoisonné », se dit Olivia. Grover a demandé à ses rêves de surveiller Olivia. Il y avait beaucoup de monde dans le palais, et Grover craignait que la jeune fille ne se perde. En se retournant, Grover constate que la jeune fille a disparu. « Père, ne vous inquiétez pas pour Olivia, je vais la retrouver », promit Junger. Silver se dépêche de suivre son frère. Olivia est arrivée dans la cour intérieure du palais impérial. C'est là que le 6e prince a été empoisonné dans l'histoire originale. En grimpant sur l'arbre, Olivia vit le 6e prince se faire servir une soupe sucrée. Dans l'histoire originale, c'était celle qui contenait du poison. Il est maintenant temps d'exploiter le pouvoir de la bête sacrée, Olivia se dit et commence à dessiner des cercles magiques dans l'air. Olivia utilisa son pouvoir pour chauffer l'assiette que la servante servait au prince. Elle poussa un grand cri et fit tomber la soupe sur le sol. « Sale gueuse! As-tu assez vécu ?» cria la concubine Tamila. La servante tombe à genoux devant elle et la supplie de lui pardonner. « Concubine Tamila, c'est une si belle fête aujourd'hui et tu t'inquiètes pour un bol de soupe. Ce n'est pas grave. Ordonnez qu'on vous apporte un autre plat, » dit l'impératrice douairière d'une voix calme. En retournant dans sa chambre, le 6e prince pensa au fait qu'il avait vu une fille dans l'arbre aujourd'hui. Je me suis demandé si c'était un tour de passe-passe ou si elle était vraiment assise là. 6e frère, tu n'as pas eu de soupe sucrée, alors par pure gentillesse, je t'ai apporté un bol de soupe. J'y ai aussi ajouté une boule de sucre noir, cela ne fera que rehausser la saveur, dit Eugène en coupant le chemin de son frère. « Eugène, c'est trop! Arrête de te moquer de moi !» cria Tristan avec irritation. « Pourquoi es-tu debout comme ça? Attrape-le vite! Il faut qu'il mange cette foutue soupe aujourd'hui !» crie Eugène. Tristan s'enfuit. Les gardes de son frère se précipitent sur lui. « Dépêchez-vous de l'attraper! Ne lui laissez pas l'occasion de s'échapper dans un endroit bondé !» cria Eugène à ses gardes. « Maintenant, je suis vraiment perdu. Je me demande ce qu'est cet endroit. Où suis-je censé aller maintenant ?» se dit Olivia en regardant autour d'elle. Soudain, le 6e prince s'abattit sur la jeune fille. « Regardez, c'est la sœur de Junger. Beau travail, je suis content que tu m'aies aidé. » Eugène s'exclame joyeusement. Un garde du 5e prince s'est approché de Tristan et lui a pris les bras. « Pourquoi me fuis-tu sans cesse? Tu n'as toujours pas goûté à la soupe sucrée.
Ce serait dommage qu'elle soit gaspillée. Eugène s'est approché de son frère et a essayé de lui faire avaler la soupe. Tristan s'éloigne et secoue la tête d'un côté à l'autre. « J'adore la soupe sucrée. Je peux l'essayer ?» demande Olivia en prenant la main du 5e prince. « Ne touchez pas à ça. Sors d'ici, reste en dehors d'ici. Pourquoi es-tu toujours sur mon chemin ?» Eugène s'exclame et retire sa main de l'emprise de la jeune fille. « Eh bien, ne soyez pas trop gourmand. Je veux aussi goûter à cette soupe. Je n'ai pas beaucoup mangé depuis ce matin, alors j'ai faim. » Olivia s'exclame et reprend la soupe. Eugène tente à nouveau de repousser la jeune fille, mais il tombe soudain à la renverse et renverse un bol de soupe sur lui. Les gardes se précipitent sur le 5e prince et l'aident à se relever. « Fuyez d'ici maintenant !» Olivia ordonne à Tristan. De retour au square, Olivia voit son père irrité. Elle s'excuse auprès de lui d'avoir été absente pendant un certain temps. Elle lui dit aussi qu'elle a dû utiliser le pouvoir de la bête sacrée, mais heureusement, personne ne l'a remarqué. « D'accord, je te pardonne. Je suis content qu'il ne te soit rien arrivé. À partir de maintenant, essaie de ne pas trop t'éloigner de moi, » dit Glover à sa fille. Olivia fut surprise qu'il prenne ses excuses avec autant de calme. Elle s'attendait à ce que son père la gronde. « Sachez que nous ne sommes pas venus au palais aujourd'hui uniquement à cause du jour férié. Il y avait une autre raison. J'ai réglé quelques formalités. Dans 3 jours, l'école des Typhons commence. » Grover s'adresse à Olivia et lui tend les documents enroulés dans un tube. « Je suis ravie d'aller à l'école au palais !» Olivia s'exclame joyeusement. Depuis des heures, la concubine de Tamila malmenait sa servante en la traitant de tous les noms. La femme était contrariée parce qu'un plan bien pensé avait échoué. « Concubine Tamila, même si vous cassez le bras de cette fille, cela ne servira à rien, » dit l'eunuque Livan qui est entré dans la pièce. « Et que voulez-vous? Tu me demandes de l'épargner ?» demanda Tamila avec irritation. « Si l'affaire de l'empoisonnement du 6e prince est révélée, ce sera mauvais pour tout le monde. Laisse ton esclave s'en occuper. La maîtresse ferait mieux de prendre soin de son corps et de ne pas salir ses chaussures. » L'air maussade, le Liban dit « Maîtresse, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je promets de ne rien dire à personne. » La servante supplie. Tamila repousse la jeune fille avec irritation. Les gardes qui sont entrés dans la pièce ont attrapé la servante, l'ont ligotée et l'ont traînée dans le donjon. Le 6e prince doit être chassé le plus vite possible et ne pas faire d'autres erreurs, dit la concubine à l'eunuque Livan. 3 jours plus tard, les cours ont commencé à l'école Typhoon. En regardant autour d'elle, Olivia n'a toujours pas repéré le 6e prince. Bien que ce soit le jour de la rentrée, Tristan n'est pas venu en classe. Tout cela paraissait bien suspect. Olivia s'est souvenu que dans l'œuvre originale, Tristan était enfermé dans sa chambre et personne ne se souciait de lui. Personne ne se souciait de savoir s'il étudiait ou non. Sans dire un mot à personne, Olivia se lève de son siège et sort de la salle de classe. « Avez-vous vu ce que fait cette fille? On dit qu'elle est la fille adoptive du prince Chadwick. Cette fille n'est qu'une simple fille sans mère. Mais c'est évident, elle est extrêmement mal élevée. » Les camarades de classe chuchotent entre eux. « Comment viens-tu d'appeler ma sœur ?» demanda Silver avec irritation. Olivia est allée voir le directeur et lui a demandé pourquoi le 6e prince n'était pas venu en classe aujourd'hui. « Vous voyez, notre école exige des documents et des procédures d'admission en bonne et due forme, et personne n'a fait cela pour le 6e prince, » répondit la fille du directeur de l'école. En fait, il a été payé une petite somme d'argent pour fermer les yeux sur le fait que le prince était absent des cours. « Envoyez-moi une lettre me demandant d'envoyer quelqu'un pour s'occuper de l'admission de Tristan dans votre école. C'est un prince et personne ne se soucie qu'il n'aille pas à l'école. C'est de l'oubli et de la négligence de votre part, » dit Olivia au directeur. « Hé, à un si jeune âge, il dit des mots très forts. Mais est-ce votre devoir de vous inquiéter de telles choses? Tu n'es que la fille adoptive du prince, une fille de la campagne. Vous avez beaucoup de chance d'entrer dans notre école. » Le directeur répondit à la jeune fille avec humour. « Tu veux encore me reprocher quelque chose? Je suis la fille de Monsieur Grover Chadwick, et ce sont des femmes de la campagne, » s'exclame Olivia. « Principal Lisbonne, qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous traiter ma fille de campagnarde ?» Le prince, furieux, entre en trombe dans le bureau du directeur. « Papa, je suis si contente que tu sois venu ici. » Olivia se réjouit. « C'est ton premier jour d'école. J'étais inquiet, alors j'ai pensé te rendre visite. »
Son père dit à la jeune fille et lui caresse doucement la tête. « Je ne m'attendais pas du tout à voir ici un homme qui ne tient pas à sa vie. » Se retournant vers le principal Lisbonne, le prince siffla. « Maintenant que j'ai adopté Olivia, quelles que soient ses origines, elle est une princesse et une parente royale. Vous ne pouvez pas lui parler ainsi. Savez-vous quelle est la punition pour outrage à la famille royale ?» demande le prince au directeur. « Je tiens à vous assurer que votre fille sera traitée avec le respect qu'elle mérite dans notre école. Je ne commettrai plus jamais une telle erreur. » Le directeur Typhoon savait que le mépris de la famille royale était passible de la peine de mort. « Père, le directeur refuse de prendre l'initiative d'admettre le 6e prince dans cette école. Je trouve aussi que c'est un manque de respect pour la famille royale, » s'exclame Olivia. « Il y a eu un malentendu. Je me rendrai moi-même auprès du 6e prince pour régler la question de son admission aux études. » Le directeur marmonne craintivement en feuilletant ses notes. « Ne vous dérangez pas, j'amènerai personnellement le 6e prince en classe, » dit Olivia au directeur. « Prends mon laissez-passer et sois prudent. » Grover tend à sa fille un laissez-passer portant un sceau princier. Au palais, Olivia a rencontré Amin et sa suite. Il était le filleul du grand eunuque du Liban. Il accomplissait toutes les sales besognes que le Liban lui confiait et intimidait Tristan au palais. « Si Amin est ici, il est probablement aussi à la recherche de Tristan, » se dit Olivia. Il y a beaucoup de bruit dehors, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est le premier jour d'école. Mais cela ne s'applique pas à moi. Je me demande qui est la fille qui m'a sauvée la dernière fois. Ce serait bien de la revoir, se dit Tristan en soupirant lourdement. « 6e prince, je suis heureux de vous voir ici. Je vous cherchais justement, » dit l'eunuque Amin qui s'était approché de Tristan. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Des petits pains à la pêche ont été préparés pour l'occasion. Madame nous a ordonné de les distribuer au prince. » La servante tend à Tristan une boîte de délicieuses brioches. « J'ai peut-être faim, mais je ne suis pas idiot. Vous m'affamez et maintenant vous voulez m'apporter ces petits pains? Arrête tes conneries. Je refuse de les manger, » s'écrie Tristan à voix haute. « Ah, 6e prince, je crains que ce ne soit pas à vous de décider. C'est un cadeau de l'impératrice douairière. Même l'empereur devrait l'accepter, sans parler de vous, prince. » Amin dit à Tristan d'une voix douce. « Je ne les mangerai pas et tu ne me forceras pas à le faire, » répond Tristan. Un garde est arrivé derrière lui et l'a attrapé fermement. Tristan a crié très fort, mais personne n'est venu l'aider. « Je ne me soucie pas de savoir si vous en voulez ou non, si vous aimez les petits pains aux pêches ou non, mais vous êtes obligés de les manger. C'est un ordre de l'impératrice douairière, je ne fais que l'appliquer, » dit Amin en prenant une des brioches. « Alors, 6e prince, il serait préférable que vous ouvriez vous-même la bouche. » Tristan sursaute et fait tomber le petit pain des mains d'Amin. Amin s'est retourné et a donné une gifle retentissante à Tristan. « Esclave, comment oses-tu me frapper ?» s'exclame Tristan en essuyant le sang de sa lèvre éclatée. « Ma gifle est une gifle au nom de l'impératrice douairière. C'est un manque de respect et un crime que d'oser souiller ce que madame a donné. J'ai vu votre attitude irrespectueuse. Je ne pouvais donc pas rester les bras croisés, » répondit le garçon Amin. « Mettez-le à genoux, » ordonne Amin à ses gardes. Les gardes saisissent le prince et le mettent à genoux devant Amin. « 6e prince, vous êtes obligé de manger cette brioche pour la santé de l'impératrice douairière, » dit Amin en soulevant la brioche de terre. « Vous pensez toujours que vous êtes de la famille royale, mais en réalité, vous n'êtes qu'une souris des rues. Quand tu es ici, tu dois m'obéir. Même si tu meurs aujourd'hui, personne ne s'en souciera. Alors écoute-moi et ouvre la bouche. » Soudain, le petit pain aux pêches dans les mains d'Amin devient brûlant et explose en petits morceaux. La confiture chaude a atteint le visage d'Amin. « Comment une brioche peut-elle exploser dans les mains de quelqu'un? C'est encore les manigances de cette fille de l'arbre ?» s'étonne Tristan. En se retournant, Tristan aperçoit l'étrange jeune fille dans l'un des arbres. Olivia lui fait signe de se taire. Les gardes s'empressent d'emmener Amin chez le guérisseur. « Mon arbre, comme je suis heureux de te revoir !» s'exclame Tristan. « Ne m'appelez pas fille du bois. Je m'appelle Olivia. Je suis la fille du prince Chadwick. » Grover étant le frère cadet de l'actuel empereur, il s'avéra qu'Olivia était la cousine de Tristan. « Tu es mon cousin !» Tristan applaudit. « Olivia, tu viens de faire exploser ce chignon ?» demande Tristan à la jeune fille. « Et tu es observateur. J'ai utilisé le pouvoir de la bête sacrée. » Olivia avoua et créa une petite flamme dans l'air.
Et ce numéro de soupe sucrée, tu l'as réussi aussi? Demande Tristan. Je savais que la soupe était empoisonnée. Alors j'ai chauffé l'assiette pour que la servante la fasse tomber. Mais c'est un secret. Nous ne pouvons laisser personne au palais connaître mes pouvoirs. Nous garderons le secret avec toi, dit Olivia en faisant un clin d'œil à son nouveau frère. Soudain, l'estomac de Tristan se met à gargouiller. Le garçon avoue que cela lui arrive souvent. Olivia tend son déjeuner à Tristan. Dans l'histoire originale, Tristan a vécu dans des conditions terribles, sans nourriture ni vêtements. Il n'est donc pas surprenant que l'estomac du garçon gronde souvent. Olivia est apparue sur le seuil de la salle de classe. La jeune fille annonça qu'elle n'était pas venue seule. Elle avait amené un nouvel élève, le 6e prince. Et qui l'a laissé venir ici? Ce n'est qu'un insecte qui pourrit dans son propre monde. De quel droit vient-il à l'école? S'indigna le 5e prince. N'oubliez pas que votre mère s'est suicidée par peur de son péché. Tu es responsable de sa mort. Tu n'as rien à faire dans cette école. Les autres camarades de classe s'exclament. Olivia est étonnée de voir à quel point les enfants de sa classe sont cruels. D'après l'œuvre originale, la jeune fille se souvient que la mère de Tristan était une concubine, mais qu'elle a été piégée par Tamila et bannie du palais. Finalement, la mère de Tristan avait été contrainte de se suicider. Pourquoi le 6e prince n'a-t-il pas le droit d'aller à l'école? Il a les mêmes droits que toi. Olivia décide de prendre la défense de Tristan. La jeune fille décida de s'occuper de lui. Après tout, s'il garde la raison, son père ne deviendra pas un tyran et ne finira pas par être tué par Tristan. Après l'école, Tristan a peur de rentrer chez lui. Il a demandé à Olivia de rester avec lui. J'ai changé l'arche d'empoisonnement à la fête, de sorte que le scone aux pêches était la seule option d'empoisonnement. Je pense que Tristan a peur de rentrer chez lui pour une bonne raison. Ses proches vont sûrement essayer de le tuer à nouveau, se dit Olivia. Père, est-ce que je peux au moins rester Tristan un moment? Je ne veux pas que tu restes avec Tristan dans le palais impérial. Je n'aime pas cette idée, dit Grover à la jeune fille. Père, nous pouvons rester avec eux. Nous veillerons à ce qu'il n'arrive rien à Olivia et à Tristan. Les frères promettent. Sous les assauts de ses enfants, Grover s'est finalement rendu. Olivia raconte à ses frères que Tristana veut empoisonner la mère du 5e prince. Je veux vraiment protéger Tristan. Mais je ne peux pas dormir dans ce palais tout le temps. Je ne peux pas être avec lui tout le temps. Nous devons trouver une solution à long terme à ce problème. De préférence, trouver un mécène pour Tristan, ainsi nous n'aurons plus à nous préoccuper de lui, dit Junger d'un ton pensif. Le personnage le plus important du harem est l'impératrice douairière. Si elle soutient Tristan, la concubine Tamila ne peut rien faire. C'est décidé. Nous allons demander à l'impératrice douairière d'être votre protectrice, dit Olivia à Tristan. Dans l'histoire originale, l'impératrice douairière était une personne aimable et douce. Elle venait souvent en aide aux plus démunis. Ces petits-enfants ont abîmé mon incomparable visage. Je ne les laisserai pas mourir rapidement. Je les torturerai jusqu'à leur dernier souffle, promet Amin, furieux. Il avait entendu une rumeur selon laquelle le 5e prince avait reçu la visite de ses amis. Ami ordonne aux gardes de rechercher les enfants. Les gardes remarquent de petites lumières bleues dans les buissons. En écartant les buissons, Amin et ses gardes découvrent un spectacle effrayant. Le 5e prince taché de sang fonçait droit sur eux. Il poussait des hurlements sauvages et les lumières bleues dansaient joyeusement autour de lui. Les gardes terrifiés s'enfuient. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure Amin, horrifié, le corps tout entier tremblant. « Sauvez-moi » Tristan hurle et rampe vers Amin. « Éloigne-toi de moi! Je t'interdis de t'approcher de moi !» Amin pousse un cri d'effroi. « Ne me tuez pas! Je deviendrai un citoyen respectueux de la loi. Je ne ferai plus de mal à personne !» cria Amin en courant le plus loin possible des buissons effrayants. Nous avons résolu le problème avec Amin. Maintenant, nous devons communiquer avec l'impératrice douairière. Comment faire? Elle apparaît rarement en public. Je pense lui parler au temple qu'elle visite tous les mois, le 5 du mois, dit Junger. Et demain n'est que le 5e du mois, s'exclame Silver. Alors nous demanderons à l'impératrice douairière d'être la marraine de Tristan demain, dit Olivia. Je pense que vous n'aurez aucun mal à gagner les faveurs de l'impératrice douairière. Il te suffit d'avoir l'air le plus démuni et le plus misérable possible, dit Junger à Tristan. Il est conseillé de remettre la concubine Tamila en colère et de commencer à faire du mal à Tristan. L'impératrice douairière doit le voir.
Vous ne pouvez même pas vous occuper d'un petit enfant. À quoi me sers-tu de toute façon? Tamila crie sa colère à Amin. Allez à la résidence de l'Est. Tu n'es d'aucune utilité dans le palais principal. Tamila repousse Amin du pied avec mépris. Mon oncle, s'il vous plaît, épargnez-moi. Tu dois me croire. Il y avait vraiment des démons, et des lumières bleues volaient autour d'eux. Ces monstres avaient du sang qui coulait sur leur visage, s'exclame Amin en attrapant son oncle Leban par la jambe. Es-tu vraiment si insignifiante que tu ne puisses même pas faire la différence entre le mascara rouge et le sang? Tu t'es fait avoir. Les démons n'existent pas dans notre monde, dit Lébanon à son filleul. Madame Tamila, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est à cause de cet outsider. Mais je pense que les lumières qui flottent dans l'air sont le résultat du pouvoir spirituel de quelqu'un. Le 6e prince n'a pas pu faire tout cela tout seul. Il est manifestement aidé par quelqu'un, dit Liwan en baissant la tête. Le 6e prince ne possède aucun pouvoir spirituel, j'en suis sûre. Je l'observe depuis qu'il est enfant. Il est fort probable que quelqu'un capable de créer du feu à partir de rien soit apparu dans son entourage. La femme lui répondit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous pouvez simplement dire à l'empereur qu'une sorte de pouvoir vous suit et que vous pensez qu'il vient du 6e prince. L'empereur l'emmènera certainement en détention pour voir s'il a le pouvoir d'une bête sacrée. Liban, tu trouves toujours des solutions ingénieuses aux problèmes. Tamila s'émerveille. La femme savait que si le 6e prince entrait dans le donjon de l'empereur, il aurait peu de chances d'y survivre. Tamila ordonne aux troupes de se rassembler et de lui amener le 6e prince. Pendant que tout le monde dormait, Junger montait la garde. Le jeune homme s'assoit à la table et observe la flamme de la bougie. Au bout d'un moment, il entendit du bruit sur le pas de la porte. Un homme annonce bruyamment que le bâtiment est encerclé. « Réveillez-vous » hurle Junger à ses proches endormis. « Frère, ne fais pas de bruit, il est encore tôt. En plus, je n'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. » Silver grommela et roula sur l'autre côté. En entrant dans la pièce, Lébanon s'est figé sur place, surpris. En plus du 6e prince, il y avait les enfants du prince dans le bâtiment. Liwan regarda la jeune fille effrayée. Il s'agissait probablement de la fille adoptive du prince, au sujet de laquelle de nombreuses rumeurs avaient circulé ces derniers temps. « Monsieur Leban, que voulez-vous dans cette aile à une heure aussi tardive, et même avec des chevaliers ?» demande Junger à l'eunuque. « Oh, nous avons seulement entendu parler des démons qui habitent dans cette aile. Nous avons pensé que quelqu'un ici avait pu utiliser le pouvoir de la bête sacrée. Nous avons demandé à M. Chowdi, du département des arts magiques, de se pencher sur la question, » expliqua Leban. « Il n'y avait pas de fantômes. Ils ont tout organisé et m'ont fait peur. Je t'avais dit que je me vengerais un jour !» hurle Amin. « Vous n'avez pas eu votre mot à dire. Monsieur Chowdi doit encore découvrir si CS enfants ont le pouvoir de la bête sacrée ou non. » Siffle avec colère son neveu Lébanon. Cet imbécile d'Amin pouvait brouiller toutes ses cartes. « 6e prince, enfant, lequel d'entre vous sera le premier ?» demanda Chowdi. « Et allons-y par ancienneté, en commençant par le plus jeune ?» dit Lébanon en pointant son doigt vers Olivia. Chowdi crée un cercle magique dans l'air pour tester les pouvoirs d'Olivia. Mais Tristan recouvre la jeune fille de son corps. Il déclare que c'est lui qui détient le pouvoir de la bête sacrée. Le Liban a demandé à la représentante des arts magiques de ne pas croire les enfants sur parole, mais de continuer à vérifier. Chowdi posa sa main sur la tête du 6e prince et annonça haut et fort qu'il possédait le pouvoir du phénix. « C'est impossible !» s'exclame Olivia. La jeune fille a compris que ces deux adultes préparaient à quelque chose. « Il est clair qu'ils ne cherchent qu'une excuse pour piéger le prince. Quelle méchanceté !» se dit Junger. « Félicitations à toi, 6e prince. Tous les enfants qui possèdent les pouvoirs de la bête sacrée ont le devoir de faire profiter l'État au nom de l'empereur. C'est votre devoir. Bien. Venez avec moi au département des arts magiques. Vous n'avez plus le droit d'être impliqué dans un conflit. Tu n'as pas le droit d'être traité de manière inappropriée par qui que ce soit, » dit Lébanon en tendant la main au garçon. « Eh bien, ma sœur, à bientôt !» Se tournant vers Olivia, Tristan lui dit. Olivia voulait protéger Tristan avec son pouvoir, mais Junger l'en a empêché. « Tu as perdu la tête? Tu vas utiliser ton pouvoir ici même? Le maître des arts magiques n'a pas encore quitté le palais, tu ne pourras donc pas cacher ton pouvoir. Essaies-tu de nous ruiner tous ?»
Junger s'indigna lorsqu'ils furent seuls avec Olivia. « Pardonnez-moi, mais je ne peux pas regarder Tristan se faire emmener. Si des sorts sont utilisés sur lui, il ne survivra pas, car il n'a pas ce genre de pouvoir. » Olivia sanglote amèrement. « Tu ne peux pas faire ça, tu sais. Je vais avouer et aller avec eux à la place de Tristan. » Avez-vous pensé aux sentiments de notre père? Que lui arriverait-il si vous étiez capturé? De plus, ils ne laisseront pas Tristan partir parce qu'ils avaient prévu de le tuer. Tu ne seras qu'une victime de plus, explique Junger à la jeune fille. « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Olivia en attrapant son frère par les vêtements de dessus. « Je ne sais pas. » En baissant les yeux, Junger répond. « Nous ne pouvons qu'espérer pour notre père. Tôt le matin, nous irons directement le voir. »« Madame, le 6e prince est déjà emmené au département des arts magiques. On ne lui a trouvé aucun pouvoir, mais un sort lui sera jeté demain. Il ne pourra donc pas échapper à la mort. » Rapporte le banc à Tamila. « Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais j'ai quelques inquiétudes. Lorsque nous sommes venus chercher le 6e prince, les 3 enfants du prince Chadwick étaient dans la même pièce que lui. Et comme on n'a pas trouvé de pouvoir chez le 6e prince, cela signifie que l'un des 3 enfants en a. Les fils du prince ont déjà été contrôlés. Aucun pouvoir n'a été trouvé. Donc la fille que le prince a récemment adoptée l'a probablement. Cette fille s'appelle Olivia. Je suggère que nous nous débarrassions d'elle avant que quelque chose d'inattendu ne se produise. » « Une autre fille de prince qui a des pouvoirs ? C'est intéressant, » murmura Tamila d'un air pensif. « Ne touchez pas encore à cette fille. Si nous l'attrapons, le prince sera perturbé. L'essentiel est maintenant de se débarrasser du 6e prince. Nous n'avons pas besoin d'autres problèmes. Le prince a déjà perdu une fille, et si nous touchons à cette fille, nous le mettrons en colère, et quand il le fera, il interférera certainement avec nos plans. Occupez-vous du 6e prince dès le lever du soleil et veillez à ce que tout se passe bien dans le département des arts magiques. » Tôt le matin, le prince se rendit personnellement dans la cour pour prendre des nouvelles de ses enfants. « Père, que faites-vous ici? Nous allions justement vous voir !» Les fils de Grover s'exclament bruyamment. « J'ai décidé d'aller te chercher en personne dès que le palais serait ouvert au public. » Grover avoue à ses enfants. « Père, Tristan a des problèmes. S'il vous plaît, aidez-le. » Olivia demande à Grover. « Tristan a été capturé et emmené au département des arts magiques. Des sorts lui seront jetés. L'eunuque du Liban l'a emmené en lui mentant que le prince avait le pouvoir d'une bête sacrée. Tristan est probablement victime d'intimidation maintenant. J'aimerais beaucoup aider le 6e prince, mais je ne veux pas me retrouver à nouveau dans un conflit impliquant les forces des bêtes sacrées, et je ne veux surtout pas mettre mes enfants en danger. » Grover avoue à la jeune fille. « Mais Tristan s'est sacrifié pour moi, n'est-ce pas? S'il ne l'avait pas fait, il m'aurait capturé !» s'exclame Olivia, les yeux pleins de larmes. « Non, c'est trop dangereux. Oublions-le et rentrons à la maison. » Grover n'en démord pas. « Père, le 6e prince est très courageux. S'il n'était pas là, tout le monde connaîtrait la force de notre sœur. » Silver poussa un grand cri et serra fort son père dans ses bras. « Ton père n'est pas du genre à oublier de dire merci et à laisser un homme pour mort. Je sauverai le 6e prince. » Grover finit par se rendre sous les assauts de ses enfants. Tristan était assis dans le donjon du département des arts magiques, attendant son sort. Le garçon en avait assez d'Olivia et avait quand même réussi à le sauver. Chody entre dans la chambre de Tristan. « 6e prince, es-tu déjà réveillé? Il faut y aller, suivez-moi dans la salle des sortilèges. » S'adresse Chody à Tristan. « Je ne vais nulle part avec toi maintenant, car j'ai très faim. Nourrissez-moi d'abord. » exigea le 6e prince. Il devait attendre l'arrivée d'Olivia. « Tu penses que puisque tu es le 6e prince, tu peux être important? C'est tout simplement ridicule. Crois-tu que quelqu'un ici se soucie de ton statut? » Chidi demanda en riant bruyamment. « Battez-moi à mort, mais je n'irai nulle part avec vous sans nourriture. » Le 6e prince s'exclama. « Molokossos, ne sois pas insolent. Rien ne m'empêche de t'achever ici même. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je n'aurai plus qu'à faire semblant qu'on t'a jeté des sorts. » Chody siffla de colère et saisit le 6e prince à la gorge. En se retournant, Tristan mord le bras de Chody. Hurlant de douleur, Chody repousse le garçon loin de lui. Entendant le bruit, des gardes se sont précipités dans la pièce. Profitant de l'agitation qui s'est installée dans la pièce, Tristan se précipite dans le couloir.
Spencer s'est assis sur la véranda de sa maison et a apprécié le silence du matin. Soudain, le silence est rompu par le bruit des sabots et la voix forte d'Olivia. « Spencer, il faut agir, et très vite !» s'exclame Grover avec enthousiasme. « Quand vas-tu apprendre les bonnes manières? Tu as débarqué ici sur ta vieille jument et tu as piétiné mon champ de fleurs. » Spencer hurla de colère. « 1000 excuses, je vous paierai pour les fleurs abîmées. C'est une urgence, j'ai vraiment besoin de ton aide. » dit Grover en s'inclinant devant son compagnon. Grover a dit à Spencer que le 6e prince avait été calomnié. Les gens du département de magie pensaient qu'il avait le pouvoir d'une bête sacrée et l'ont emmené. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda l'ermite avec irritation. « Vous êtes un maître très célèbre des arts sacrés. Tout le monde vous connaît. Suis-moi au département de la magie sacrée et évalue les capacités de Tristan San. » Grover s'exclama et attrapa fermement son ami par les épaules. « Je suis déjà allé à l'encontre du département une fois. Comment pourrais-je le faire à nouveau? Pas question, mieux vaut la mort. » Spencer repousse les mains de son ami. « En outre, le département de la magie sacrée est le dernier endroit où je voudrais retourner. Il s'y est passé beaucoup de choses terribles. Tristan est sur le point d'être arrêté et de commencer le sort. Si nous ne nous dépêchons pas, il sera trop tard, » s'exclame Olivia. « Je ne suis qu'un ermite connaissant le pouvoir des bêtes sacrées. Comment puis-je vous aider? Chacun a son propre destin. Je compatise avec le 6e prince, mais je suis complètement impuissant dans cette situation, » répondit Spencer à la jeune fille. Il se leva de son siège et se dirigea vers la maison. « Ne t'énerve pas, je sais comment le faire taire. » Grover dit à Olivia et lui caresse la tête de manière apaisante. Grover a donné un coup de poing dans le cou de son compagnon. Il tombe inconscient sur le sol. « Je t'ai dit que je savais comment l'encourager à venir avec nous. » Grover dit à sa fille et charge son compagnon sur son cheval. Les gardes qui poursuivaient Tristan ont tout de même réussi à le coincer. « Ne nous forcez pas à utiliser la force, Votre Altesse royale le 6e prince. Suivez-nous, nous ne vous ferons pas de mal, » dirent les gardes au 6e prince. « Regarde, c'est mon père !» cria Tristan en pointant son doigt au loin. Les gardes tressaillirent et tombèrent rapidement à genoux. Tristan en profita pour courir. « Quels idiots vous êtes finalement !» cria Tristan, heureux. Mais le garçon n'a pas réussi à s'enfuir bien loin. Il tomba entre les mains de l'eunuque du Liban. Tristan est ligoté et conduit au département des arts magiques. Le chef eunuque Livan a été abordé par son filleul et lui a fait part de leurs difficultés. Récemment, le prince Chadwick s'est introduit dans la cour du département des arts magiques. Peu importe ce qu'il prépare ou la méthode qu'il utilise, nous l'appréhendrons. Nous devons nous débarrasser du prince au plus vite, car le prince ne peut plus être sauvé, répond le bain à son filleul. Nous n'avons rien à craindre, car nous sommes patronnés par l'impératrice elle-même. Allez arrêter le prince. C'est avec le plus grand respect que je vous salue, prince Chadwick. Je m'appelle Amin. Je suis le chef de la garde, responsable des secrets du palais. Puis-je vous demander dans quel but vous êtes venu nous voir? S'inclinant devant Grover, Amin dit « Je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Écartez-vous et laissez-moi passer. » Grover repousse Amin. « Je crains de ne pouvoir vous laisser passer. C'est le département de la magie sacrée. C'est l'endroit le plus important de tout le palais. C'est ici que les techniques magiques sont créées et mises en œuvre, et personne n'est autorisé à y entrer, » dit Amin d'une voix ferme. « Je vous le dis pour la dernière fois. Laissez-moi passer ou vous aurez des ennuis. » Amina Grover a prévenu. Et je réponds encore une fois qu'il n'est pas censé le faire. Le département de la magie sacrée est un département secret qui dépend directement de l'empereur. Même toi, tu ne peux pas y entrer comme ça, dit Amin, savourant son pouvoir. Et j'ai l'intention de passer quand même. Qu'allez-vous me faire? Demande Amin Grover. Les gardes qui entourent Grover brandissent leurs épées. Je ne fais que mon devoir. J'ai été chargé par l'empereur lui-même de garder la salle intérieure. Si quelqu'un veut passer, je serai obligé d'intervenir. Si une bagarre éclate, l'épée frappera n'importe qui, répond Grover Amin. Il m'est difficile de prédire comment cela va se terminer pour vous. D'ailleurs, par hasard, les enfants et les chevaux pourraient être blessés. Amin se penche sur Olivia et la regarde attentivement dans les yeux. « Éloignez-vous de ma fille !» Grover rugit. Il saisit Amin par le visage et le pousse sur le côté. « Olivia, cache-toi derrière moi et ferme les yeux.
Ne les ouvre pas avant que je te le dise, demande Grover à sa fille. D'accord, papa, Olivia s'exclame et se couvre docilement le visage avec ses mains. Je ne veux pas que ma fille voie ce que je vais te faire. Grover dit d'une voix sinistre et fait craquer ses poings.